Il y a de grandes chances que tu aies non seulement regardé et adoré Zootopia 2, mais que tu aies aussi vu quelques vidéos sur YouTube parlant des détails cachés et des Easter eggs disséminés dans la nouvelle aventure de Judy et Nick. Oui, le film en était rempli, comme on l'a expliqué dans une de nos vidéos précédentes. Mais est-ce que tu connais vraiment tous les faits et toutes les petites curiosités cachées sur cette animation incroyable que Disney a gardée sous clé comme un secret bien gardé? Parmi les nouveaux personnages du film, deux qui attirent tout de suite l'attention sont les Z-Bros, un duo d'agents de police qui finit par se faire démonter par Gazelle et ses tigres dans le film. Mais le vrai détail curieux n'est même pas là. Très probablement, comme nous, tu n'as pas remarqué que, même s'ils se présentent eux-mêmes comme les Z-Bros, un seul des deux est en réalité un vrai zèbre, l'agent Zebrowski, qui à la fin du film avoue qu'en fait il s'appelle Jean et pas Zebrowski, est en réalité un cheval qui se peint en blanc puis se recouvre de taches noires sur tout le corps. Non seulement Disney a confirmé ça, mais les animateurs ont laissé des indices tout au long du film, puisque des traces de ces vraies couleurs ressortent sous le déguisement au niveau des oreilles, des poignets et de la crinière. Et en parlant encore de Zebrowski, ou plutôt de Jean, il est aussi une parodie évidente de l'un des personnages de films policiers comiques les plus célèbres des années 80 et 90. C'est parce que sa tenue est tout simplement identique à celle d'Axel Foley, le flic de Détroit qui part à Beverly Hills pour résoudre des enquêtes et qui a été interprété dans 4 films par l'excellent Eddie Murphy. Alors, tu connaissais déjà ces deux infos? Eh bien, on ne fait que commencer. Prépare-toi, on est sur le point de te retourner le cerveau. Quand la toute première bande-annonce de Zootopia 2 est sortie, le grand débat tournait autour de l'identité du personnage encapuchonné qui coinçait Nick, Judy et Gary en haut d'un immeuble de Zootopia. Pourtant, comme tu le sais très bien, ce méchant n'apparaît jamais vraiment dans le film. Ce que peu de gens savent, c'est que quelques jours avant la sortie du film, le réalisateur de l'animation, Jared Bush, a révélé lors d'une séance de questions-réponses que la silhouette encapuchonnée n'était pas un vrai personnage, mais plutôt un symbole indiquant que le film aurait un véritable grand méchant. Et, en réalité, il ne s'agissait pas seulement d'un méchant, mais d'une famille entière de méchants, les Lynxley. Mais si tu veux mon avis, tout ça servait juste à nous embrouiller, parce que je suis persuadé que le méchant encapuchonné fera son entrée dans Zootopia 3. Autre fait intéressant, en plus des reptiles, représentés principalement par Gary, d'autres nouvelles classes d'animaux à l'intérieur même du monde des mammifères ont été présentées, comme les cétacés et les pinnipèdes, qui sont représentés par Bob, ou plutôt les Bob au pluriel, et par le dauphin Barman qui s'énerve contre Nick. En reparlant des nouveaux membres du commissariat que l'on découvre dans ce nouveau film, on fait la connaissance de Hogbottom et Truffler, deux sangliers qui dirigent l'équipe du SWAT de Zootopia. Le détail intéressant, c'est qu'ils avaient en fait été créés à l'origine pour apparaître dans le premier film, et qu'ils ne devaient pas être seulement 2 sangliers, mais 3. L'un d'eux a fini par être coupé du film. Un autre duo d'agents présenté dans le film, en plus des duos de zèbres et de sangliers dont on a déjà parlé, est celui des chèvres sauvages Bûcheron et Chevrat. Ce que peu de gens savent, c'est que les noms de ces deux personnages sont en réalité des jeux de mots avec des mots français. Chevrat vient de chèvre, comme en français, et Bûcheron fait référence à un fromage français portant ce nom. En plus de ça, autre détail génial, ces deux personnages qui parlent très peu sont doublés par la même personne, l'acteur français de films policiers, Jean Reno. Ce qui montre bien que Disney a vraiment tout fait pour maintenir un niveau de cohérence et de réalisme dans Zootopia comme jamais auparavant. Left, chèvre, bûcheron, right, and... Autre fait incroyable à propos du film, sa chronologie interne. Même si nous avons eu un intervalle de pas moins de 9 ans entre le premier Zootopia et Zootopia 2, dans le contexte de l'histoire, cela ne fait que quelques jours que Nick et Judy sont officiellement devenus partenaires au sein de la police de la ville des animaux. Mais là-dessus, il existe une certaine controverse. Disney a déclaré que le film se déroule quelques semaines après que Nick a commencé à travailler comme partenaire de Judy au commissariat de Zootopia à la fin de Zootopia. Cependant, dans la première bande-annonce officielle du film, Judy affirme qu'ils ne sont partenaires que depuis une semaine. Donc, même sans connaître la durée exacte, on sait qu'ils travaillent ensemble depuis peu de temps, mais qu'ils ont déjà une énorme complicité, si tu vois ce que je veux dire. Autre fait important qui mérite d'être mentionné. Aussi bien dans le premier film que dans le deuxième, on n'arrive toujours pas à repérer la présence du moindre mammifère domestique, comme des chats ou des chiens. Et c'est vraiment intriguant, parce que si on réfléchit, on voit des animaux sauvages, des animaux de ferme comme des cochons et des chevaux, et même des animaux urbains comme des rats.
mais aucun chat et aucun chien. Est-ce qu'ils auraient un quartier qui leur est réservé rien qu'à eux? Dans Zootopia 2, on découvre le nouveau maire de la ville des bêtes, Brian Windancer. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cet ancien acteur de films d'action de Zootopia a en réalité été le 4e choix de personnage pour être casté, entre guillemets, dans le rôle de plus grand responsable politique de la ville. À l'origine, Disney avait décidé que le nouveau maire serait un kangourou, puis on a voulu en faire un éléphant. Et, en avant-dernière option, l'animal choisi pour diriger politiquement Zootopia devait être une girafe tellement grande que son visage ne rentrerait pas dans le cadre et ne serait révélé qu'à la fin du film. Mais au final, le choix définitif s'est porté sur le cheval à l'allure noble le plus célèbre du cinéma de Zootopia. Si tu apprécies cette vidéo, alors fais ce qui est logique et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Toujours à propos du maire Brian Windancer, son inspiration tirée des acteurs emblématiques de films d'action des années 90 était tellement forte que les artistes Disney ont même créé un concept art où on le voit faire le grand écart entre deux camions en appui sur ses deux pattes. C'est une référence évidente à la pub de camion Volvo dans laquelle l'ancienne star des films d'arts martiaux Jean-Claude Van Damme fait exactement la même chose. En parlant maintenant non plus seulement des nouveaux personnages, mais aussi de ceux qui reviennent dans ce deuxième film, l'un d'eux est bien sûr Finnick, ce petit fennec qui se fait passer pour le bébé de Nick dans les deux films. Ce que peu de gens savent, c'est que ces répliques ont été créées à partir d'enregistrements d'archives de son doubleur, qui est décédé avant le début des séances de doublage pour le film. D'ailleurs, le film se termine par un hommage qui lui est dédié. Le chef Bobo finit par obliger Nick et Judy à participer à une réunion organisée au sein du commissariat pour les duos de partenaires qui ont des problèmes de relation. Le groupe est dirigé par la Dr Fuzzby. Ce que peu de gens savent, c'est que la psychologue du monde animal est en fait un quokka, considéré comme l'animal le plus heureux du monde, parce qu'il donne toujours l'impression de sourire, même quand ce n'est pas le cas. Ce qui, au fond, a énormément de sens pour quelqu'un qui doit conseiller des collègues de travail qui ont un petit problème de confiance. Autre détail intéressant à propos de ce moment du film, on voit plusieurs duos de partenaires qui ont vraiment de gros problèmes de relation. Mais, à l'origine, l'idée était d'avoir une paire de personnages classiques qui ne s'entendent jamais, un loup et un cochon. Une référence évidente au conte des 3 petits cochons. C'était une excellente idée. Dommage qu'ils aient décidé de retirer ce duo. Les deux ont été remplacés par un ours et un tatou. Tu ne le sais peut-être pas, mais Disney a un grand patron qui s'appelle Bob Iger. C'est lui qui dirige tout dans la maison de Mickey. Le détail, c'est qu'il ne s'était jamais impliqué directement dans la production d'aucun film du studio jusqu'à aujourd'hui. Du moins, pas avant Zootopia 2. En effet, le big boss de l'entreprise a prêté sa voix à un petit personnage du film, Bob Tiger, que l'on peut voir sur l'écran de présentation de la météo de Zootopia. Si possible, mets bien en évidence le nom Bob Tiger dans la vidéo. Ce qui, en passant, est un jeu de mots vraiment très malin avec le nom du patron. Tu penses que la personne qui a eu l'idée a eu une augmentation de salaire? Tomorrow's weather is, again, everything. Passons maintenant à l'un des détails les plus subtils et les plus intelligents de tout le film, que très peu de gens ont repéré. Sur l'invitation pour le bal zooténial des 100 ans de célébration, si on regarde attentivement, on s'aperçoit que la date indiquée est le 26 novembre. C'est une référence très discrète à la date de sortie officielle du film, qui a été exactement le 26 novembre. L'un des nouveaux personnages les plus intéressants du film est le basilic Jesus, qui piège Nick et Judy en leur faisant manger des vers quand ils sont dans le bar des reptiles. Franchement, c'est l'une de mes scènes préférées du film. Le détail, c'est que le nom du personnage n'a pas du tout été choisi au hasard. Les basilics sont aussi connus sous le nom de lézard Jésus. C'est parce qu'ils ont la capacité de courir sur l'eau, exactement comme Jesus le fait à un moment du film. Une référence claire au passage biblique qui raconte que Jésus a marché sur les eaux pour rejoindre le bateau de ses disciples. Une autre idée à la base très sympa, mais qui a finalement été abandonnée dans Zootopia 2, était une référence à Cendrillon. Quand Gary apparaîtrait en plein chaos, Judy aurait fini par perdre sa chaussure de cristal jaune. Mais cette scène aussi a été coupée de la version finale du film. Quand Nick s'évade de prison et retrouve Judy, il commente qu'au moment où le duo s'est échappé, ils ont fini par libérer environ 200 prisonniers avec eux. Cependant, si on compte vraiment tous les détenus qui ont été libérés par erreur, ils ne dépassent pas la quinzaine.
scène. On peut dire que Nick a un tout petit peu exagéré. Et, pour finir notre liste, on a adoré la créativité des animateurs du film dans la scène finale, où l'on voit un koala qui travaille dans une agence de voyage, tenant et buvant une noix de coco qui a exactement la forme d'un koala. En plus, on remarque le jeu de mots « Piña Koala », en référence au célèbre cocktail caribéen Piña Colada. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais on te laisse ici 2 autres vidéos super sympas pour continuer à découvrir encore plus de détails cachés et d'easter eggs issus de films et de séries célèbres.